Bonjour, ici Charles-André Bilodeau du groupe Chrono. Comme vous pouvez voir, on a reçu le nouveau Explorer 2020 dans sa toute nouvelle génération. La dernière génération datait de 2013, donc on avait très hâte de recevoir la nouvelle version. Donc c'est un nouveau véhicule au complet de A à Z. Ici, on est en version ST. Dans la vidéo, donc, je vais faire le tour de l'extérieur, je vais vous montrer le moteur, la suspension, l'intérieur, la technologie qui est embarquée dans le véhicule. Donc, c'est la 6e génération du Explorer, qui est le VUS le plus vendu aux États-Unis dans son histoire. Suivez-moi pour voir si c'est la meilleure génération du Explorer. Donc, la version ST, c'est évidemment des bancs en cuir avec des coutures blanches qui sont vraiment belles. Il est écrit ST dans les bancs. Il y a la fonction de massage maintenant qui n'est pas limitée à 15 minutes. Avant qu'on mettait le massage dans les bancs, donc ça s'arrêtait. Maintenant, on peut l'utiliser aussi longtemps qu'on veut. Je vais vous montrer un petit peu dans l'écran comment ça fonctionne. Donc, pour accéder aux fonctions du banc, ici, on est sur l'écran d'accueil. Donc, c'est un écran de 10,1 pouces qui est situé de façon verticale sur le tableau de bord, un petit peu à la façon d'un iPad. Donc, il faut aller en bas à droite, ici, sur Réglages. Je vais aller dans la portion qui est Siège. Et on voit ici qu'on peut ajuster les sièges. On peut ajuster, donc, un petit peu la rondeur du dos, là, avec différents ajustements. Donc, on a 3 niveaux. On peut ajuster le haut du dos. On peut ajuster ici le milieu. Et on peut ajuster le bas du dos. On a aussi maintenant la fonction massage. Anciennement, pour ceux qui avaient l'Explorer, après ça, il y avait le F-150 aussi qui avait des fonctions de massage, même le Super Duty. Le massage arrêtait après 15 minutes. Maintenant, dans le nouveau Explorer et toutes les nouvelles autres générations, donc le massage n'arrêtera pas après 15 minutes. Donc, et on a différentes fonctions de massage. Donc, roulage inférieur, c'est le fun parce que quand tu pèses sur la fonction de massage que tu veux, ça te montre un petit peu qu'est-ce que ça va faire comme massage. Donc, il y a plusieurs personnes qui me demandaient pourquoi l'écran est en vertical. Puis quand ils ont vu ça sortir dans les médias, les gens, c'est pas tout le monde qui aimait ça, mettons. Moi, j'ai trouvé ça super cool. Puis la raison est vraiment simple. C'est que quand on va dans l'écran, par exemple, quand on va dans la fonction de navigation, donc on a une navigation, puis on voit de façon verticale, on voit où on s'en va. Donc, quand tu t'en vas sur la route, tu es capable de dire, bon, mais je m'en vais dans cette direction-là, versus les écrans qui sont des écrans horizontaux où tu ne vois pas vraiment loin. C'est comme si l'écran finissait ici. C'est pas vraiment quelque chose qui est le fun. Fait que moi, c'est un des features que j'aime beaucoup d'avoir l'écran vertical. Donc, comme dans plusieurs véhicules de luxe maintenant, surtout dans les nouveaux VUS qui sortent sur le marché, donc on a un régulateur de vitesse adaptatif, c'est-à-dire qui est capable de voir les véhicules qui sont en face et d'ajuster sa vitesse. Mais il y a un petit feature qui est, je dirais, qui est vraiment pratique puis qui est un petit peu différent des autres dans ce véhicule-là. Je vais vous montrer dans l'écran qui est juste ici. On va aller à l'assistance au conducteur et puis on va aller peser ici sur le régulateur de vitesse intelligent. Donc, vous voyez ici qu'on a 3 niveaux de régulateur de vitesse. Donc, on peut aller soit en régulateur de vitesse normal. La petite différence qu'on a ici dans l'Explorer 2020, puis je trouve ça vraiment le fun, c'est le régulateur de vitesse non seulement qui est adaptatif, mais maintenant qui est intelligent. Donc, il va avoir toutes les mêmes fonctions que l'adaptatif, mais il va lire les pancartes de limite de vitesse sur le bord de la rue. Donc, il va voir que, par exemple, si la limite est à 100 km/h, il va aller à 100 km/h. Donc, ce qui est le fun avec ça, c'est que en plus de lire les pancartes de vitesse, on peut mettre notre régulateur de vitesse soit, mettons, tu veux le mettre 2 km/h en bas de la vitesse qui va être affichée, 2 km/h en haut, 3 km/h, 10 km/h en haut de la vitesse affichée, tu peux le faire. Donc, on a aussi le Ford Co-Pilot Assist 360 qui a plein de belles fonctions. On va faire un petit peu le tour parce que c'est quand même... je ne veux pas dire compliqué, mais il y a quand même pas mal de stock à voir. On a donc le système de maintien de voix qu'on peut aussi ajuster. Donc, on peut avoir que ce soit juste une alerte, puis c'est le fun parce qu'on a des petites animations qui nous montrent un petit peu ce que ça fait. Donc, ça fait une alerte, mais ça ne va pas corriger la direction du véhicule. Quand on met l'aide, donc il n'y aura pas d'alerte comme telle, mais il va nous rediriger quand on va aller trop proche des lignes. L'alerte, ça va être une vibration dans le volant. Donc, quand on va s'approcher trop d'une ligne, le volant va vibrer un peu. Comme vous pouvez voir dans le menu, il y a beaucoup d'options et il y a beaucoup de technologie dans ce véhicule-là. Ce qui est le fun en même temps, c'est qu'à chaque fois qu'on pèse, il y a un petit piton I. On peut avoir de l'information sur un petit peu sur les menus et les différents choix qui s'offrent à nous. Si on pèse ici sur l'assistance pré-collision, donc indication distance. Donc, c'est quoi l'indication de distance si on veut le mettre à on ou à off? Pour bien comprendre ça, on n'est pas obligé d'aller dans le manuel d'instruction. On pèse sur le petit i qui est juste à côté ici et ça va fournir une indication visuelle lorsqu'on suit un véhicule. Donc, ça, c'est quand même le fun. Après ça, on a le freinage actif. C'est quoi le freinage actif?
On pèse sur le I ici. Et donc, applique les freins en cas de collision imminente. On a une belle description, c'est vraiment pratique. On a même sur le Explorer 2020 la manœuvre d'évitement et c'est quand même assez incroyable si vous me demandez mon avis. Donc, c'est la prise en charge de la direction initiée par le conducteur en cas de collision imminente, c'est-à-dire qu'il va faire une manœuvre d'évitement. C'est tout un feature pour la sécurité. Ça fait déjà quelques années que dans les Ford, il y a du stationnement automatique. Maintenant, en 2020, avec toute la technologie qui est disponible dans les voitures, on a amené ça vraiment à un autre niveau. On a un bouton qui est juste ici, qui est le P avec le steering à côté. Non seulement on peut se stationner maintenant, mais on peut sortir du stationnement. Ici, on est sur la fonction en bas, la fonction qui est la plus à droite, et ça dit sortie de stationnement parallèle. Donc, on peut, avec le clignotant, dire d'un côté ou de l'autre et ça va nous sortir de notre stationnement. On peut aussi sélectionner de se stationner perpendiculaire, donc ça va tout nous guider et en plus maintenant en 2020, ça va tout faire pour nous, on n'a pas besoin de rien peser, le véhicule se stationne vraiment tout seul. On a aussi un système qui va prévenir l'oscillation de remorque, c'est-à-dire que quand tu tires une remorque, des fois ça peut arriver qu'il y a un système de balancier puis qui va faire que la remorque elle va faire des grosses oscillations. Donc maintenant, sur l'Explorer 2020, il y a un système qui va prévenir ça. On a aussi l'assistance de collision arrière, donc quand on recule, on sort d'un stationnement, il va y avoir une caractéristique qui va nous aider à freiner même au recul. Donc, on va avoir un avertissement. En plus, ce qu'on peut faire, on a l'assistance de freinage. Donc ça, c'est l'assistance de freinage qui atténue une collision arrière en freinant automatiquement. Donc, ça va freiner non seulement pour prévenir une collision avant, mais aussi quand on va du reculon. Donc, si on recule puis il y a une auto qui s'en vient, ça va freiner automatiquement. C'est vraiment le fun. Puis c'est valide aussi, que ce soit des enfants, piétons qui passent en arrière, un vélo. C'est vraiment un système qui est très, très perfectionné. Dans l'Explorer ST 2020, il y a un système de son Bang & Olufsen. Donc, c'est un système de son de 980 watts qui comprend 14 speakers, dans le fond, 14 haut-parleurs. C'est un système de son qui est super puissant et qui sonne vraiment clair que j'adore dans ce véhicule-là. On a SiriusXM dans le véhicule. Comme je vous ai dit, c'est gratuit pendant quelques mois, donc les premiers mois que vous avez votre véhicule. Mais vraiment, on a amené ça encore là, à un autre niveau en 2020. On a les notifications de sport. Donc, si on va ici, on peut aller, vous voyez qu'on a déjà sélectionné une équipe. Donc, ce qu'on peut faire, on peut ajouter une équipe, que ce soit dans n'importe quelle série professionnelle. Donc, en général, ce qui nous intéresse au Québec, c'est de la Ligue nationale. Donc, on a toutes les équipes de la Ligue nationale qui vont être ici. Donc, on sélectionne l'équipe sur laquelle on veut avoir des nouvelles. Ajouter équipe. Donc, quand il y a des games, quand il y a des buts, etc., on va recevoir des notifications directement sur l'écran. C'est vraiment quelque chose qui est cool. C'est une chose, en 2020, oui, on a accès à avoir des beaux... on a des gros écrans maintenant, mais c'est aussi le fun d'avoir des boutons des fois parce qu'il y a certaines fonctions que tu veux être capable de peser sur un bouton puis l'avoir rapidement. Il y a certains véhicules, honnêtement, qui ont juste un écran puis moi, j'aime pas ça. Donner un exemple, les bancs chauffants. Les bancs chauffants, c'est quelque chose que tu veux ajuster rapidement. Même chose pour les bancs climatisés. Donc, évidemment, dans l'Explorer 2020, on a les bancs chauffants et climatisés. Volant chauffant, même chose. On peut ajuster la température. On a un bouton aussi qui est facile à peser, qui est facile à voir. C'est vraiment le fun qu'il ait gardé un bouton pour ça. Une chose que j'aime aussi dans le modèle 2020, c'est qu'on a le mode automatique, mais on a 3 niveaux de mode automatique. Donc avant, quand on le mettait en automatique, il y avait juste une force. Mais maintenant, des fois, si par exemple tu parles au téléphone ou tu ne veux pas que l'air soit trop fort, tu peux le mettre en auto 1. Donc, il va quand même l'amener à la température que tu veux, mais de façon moins intense, disons. On a aussi, bien ici, juste ici, j'ai un chargeur sans fil. Donc, par exemple, moi j'ai un iPhone X, je le mets juste ici. Et voilà, mon téléphone charge. En plus, pour la climatisation, maintenant sur le modèle 2020, on a une climatisation non seulement 2 zones, mais 3 zones. Fait qu'on a une zone en arrière. Et avec les contrôles en avant ici, on est capable de contrôler la température en arrière. Donc, si on a un enfant, un jeune enfant, un chien, un chat, un raton laveur, tu es capable de le mettre au chaud, de le mettre au froid. Fait que c'est vraiment cool d'être capable de contrôler ça d'en avant. Donc, on a différents boutons qui sont ici. On va faire le tour vite. Donc, vous pouvez remarquer qu'on n'a pas un bras de vitesse normal. Donc, c'est ce qu'on appelle en anglais un dial. Donc, c'est une espèce de roulette qui nous permet de changer de vitesse. On a aussi le Auto Hold qui est ici, une petite main avec un cercle. On ne sait pas trop c'est quoi là. Donc, on pèse dessus, ça le met à on ou à off.
Ce que ça fait, c'est que quand on est dans le trafic, par exemple, et qu'on arrive en lumière, on arrête à zéro, on n'est pas obligé de garder le pied sur le frein. On peut enlever le pied sur le frein et puis le véhicule va se remettre à bouger seulement quand on va peser sur le gaz. Donc, ça peut être pratique dans le trafic ou dans une lumière quand on attend 2 puis 3 minutes, on est obligé de garder le pied sur le frein. On a aussi plusieurs drive modes. On a une petite roulette dans laquelle on peut tourner et puis on va naviguer dans les différents modes de conduite. Donc, que ce soit éco, normal, glissant, sentier, sable, neige et même un mode sport. Quand on est dans le mode hors-route, une chose qui est le fun, c'est qu'on est capable d'avoir l'angle du véhicule, mais on a aussi même l'angle du volant. Donc, si vous voyez juste en haut ici à droite, je vais tourner le volant, puis ça va me donner l'angle de mon volant. Donc, ceux qui adorent faire du off-road vont apprécier cette caractéristique-là parce qu'on peut savoir exactement où nos roues sont situées. On a un toit ouvrant qui est panoramique, complètement vitré. Donc, même pour les passagers en arrière, c'est quelque chose c'est une place qui est plaisante à être. On a vraiment beaucoup d'espace dans les niveaux. Moi, comme vous pouvez voir, je mesure 6 pieds 3 et là, le siège est complètement reculé parce qu'il y a un accès qu'on appelle l'accès confort. C'est-à-dire que ce que ça fait, le banc va reculer pour rentrer et sortir du véhicule. Donc, même avec le banc reculé à 6 pieds 3, je rentre en arrière de moi-même. On a aussi des contrôles ici. Donc, les contrôles de la climatisation. On a un port USB, un port USB-C et on a même l'électricité. Overall, je trouve le cuir super beau. L'intérieur, il est magnifique, c'est vraiment confortable. Les bancs de dossier, pour vrai, là, je pourrais vraiment faire beaucoup de chemin avec ce véhicule-là. Je vais te montrer quelque chose que je trouve super la fun aussi. Regarde bien ici. C'est un véhicule qui est quand même assez gros, c'est quand même assez large, évidemment, c'est un 7 passagers. Ils ont mis des assises ici pour les pieds. Donc, quand tu as besoin de monter sur le toit pour aller chercher quelque chose, par exemple, si c'est un tuyaulet, si c'est une boîte, tu es capable de mettre tes pieds ici et puis d'aller chercher sur le top. Donc, tu le vois, c'est vraiment facile. Je vous parlais du toit maintenant qui pourrait donner de l'ombre si vous avez un enfant qui est assis en arrière ou même un raton laveur, par exemple, pour ceux qui ont des ratons laveurs. Tu es capable d'avoir, on a des petits rideaux dans les fenêtres, donc tu es capable d'avoir de l'ombre aussi pour les fenêtres. Donc j'en vois des fois qui ont des suces dans la fenêtre en arrière, ce qui t'empêche de monter ou de descendre la fenêtre. Donc ici, avec les rideaux, on fait juste le monter puis le tour est joué. Le Ford Explorer 2020, ce qu'il est, c'est un VUS pleine grandeur de 3 rangées. Donc, il y a 2 configurations possibles pour le siège du milieu. Donc, de la deuxième rangée, on peut avoir soit 2 sièges capitaines ou 3 places, donc de pleine largeur comme on a ici. Pour accéder aux places arrière, c'est des places qui sont vraiment confortables. Donc, on a un petit levier ici qu'on va tirer sur le dessus du siège. On avance le siège. Moi, évidemment, bon, je mesure 6 pieds 3, donc vous allez voir que j'ai quand même assez de facilité à rentrer dans les pièces arrière. C'est des pièces qui sont super confortables. Il y a même des cup holders, il y a un cup holder de chaque côté. Ce qui me fait rire des fois, bon, j'ai en masse de place pour les genoux, l'angle du dossier est quand même super bon, je suis capable de me reculer, je suis bien dans le véhicule. Évidemment, ça me fait rire des fois parce que j'écoute des journalistes automobiles qui parlent des places arrière dans un véhicule puis ils disent bah, c'est serré ou whatever. Le plancher, évidemment, le plancher va être un peu plus haut, mais faut pas se mentir, c'est des places pour des enfants, c'est des places pour dépanner. C'est quand on s'en va au dépanneur, on a besoin de mettre plus de monde dans le véhicule, mais je pense pas qu'on planifie partir à 7 adultes puis faire 14 heures de route. Donc je trouve qu'en arrière, là, félicitations, ils ont vraiment fait une bonne job. C'est un endroit qui est quand même très confortable. Maintenant qu'on a passé à travers les 3 rangées du véhicule, je vais aller te montrer le coffre en arrière, puis bon, toutes les features qu'il y a dans le coffre et la place qui nous reste après les 3 rangées. Donc évidemment, il y a plusieurs façons d'ouvrir le coffre, mais dans le fond, il y en a 2. Chez Ford, ici, on a un petit bouton, on a une espèce de petite flèche, on a un bouton en dessous, on pèse en dessous et évidemment, on a le tailgate, donc la porte de coffre électrique. On a quand même pas mal de place, comme vous pouvez voir. Donc, on a les sièges, puis on a encore de la place pour mettre des valises ici. On a 2 contenants aussi de chaque côté qui sont vraiment pratiques. Et puis, on a même de la place en dessous pour des choses qu'on utilise moins. Donc, pour la rangée arrière, maintenant, elle est rabattable de façon électrique. Donc, on a des boutons en arrière ici. Donc, on peut rabattre un côté, l'autre côté ou les deux en même temps. Donc, si je pèse sur L plus R, donc les deux vont se rabattre en même temps. Évidemment, là, ça s'est rabattu de façon automatique et ça peut faire la même chose pour remonter. Donc, on a juste à peser sur les boutons et puis on peut remonter un ou l'autre ou les deux en même temps. Je vais vous montrer une autre petite chose que j'ai trouvé ça vraiment, vraiment pratique aussi pour ce véhicule-là. Si je rabats les sièges, donc ça nous fait une espèce de plancher plat. Donc tous les sièges sont rabattus, on a énormément de place. Et puis ici, tantôt je vous parlais un petit peu des portes gobelets qui sont de chaque côté. Vous voyez qu'ils ont été renfoncés. Bien,
c'est pas un hasard, c'est que de chaque côté, d'un bord à l'autre, on a 4 pieds de largeur. Donc, quelqu'un qui veut rentrer une planche de 4 par 8, je pense pas que ça rentrerait 8 pieds de long, mais au moins, on a 4 pieds sur la largeur. Donc, quand vous allez chez Ikea, quand vous avez besoin de matériaux de construction, whatever, sachez que 4 pieds, bien, ça fonctionne sur la largeur. Je vous ai parlé de 2 façons d'ouvrir le coffre. Donc, la deuxième façon, c'est la classique Ford, c'est avec le pied. Donc, on se présente à l'arrière du véhicule. On fait juste passer le pied en arrière du véhicule comme ça et le coffre s'ouvre. Puis le gros Léo est dans le coffre! Donc, pour ce qui est de l'extérieur du Explorer ST 2020, il y a vraiment un look que j'adore. Ce qu'ils ont fait, ils ont pris la ligne de l'ancien Explorer. Il y en a qui trouvent qu'il ressemble un peu à l'ancien, évidemment. Moi, je trouve que c'est une bonne chose, surtout du derrière, parce que ce que ça fait, c'est que les anciens Explorer de 2013 à 2019, ils n'ont pas de l'air démodés, ils ont encore de l'air beau, mais ici, on a vraiment ce qu'on appelle un look, c'est une évolution. Par contre, le véhicule, comme j'ai mentionné plus tôt, il est vraiment 100% nouveau de A à Z. L'ancien Explorer, il y avait une architecture, ce qu'on appelle de traction, donc front drive. Maintenant, donc, c'est une architecture propulsion, c'est-à-dire qu'à la base, c'est un véhicule propulsion et qui envoie la puissance en avant et non l'inverse. Ce que ça fait, ça fait un véhicule qui a une conduite beaucoup plus dynamique, qui est dans le fond, qui est fun à conduire. Et puis, je vais vous montrer un petit peu ce que ça fait pour le look aussi. Ce que ça permet d'avoir des roues qui sont vraiment plus en avant du véhicule, donc pour un look plus sportif. On a l'air d'avoir une cabine avec un long sloping hoodline, donc un hood qui est plus allongé, avec un habitacle qui descend vers l'arrière, donc ça donne un look vraiment sport que je trouve super beau. Ici, on a le modèle de performance, donc on a des freins de performance avec des étriers rouges. Les freins sont un petit peu plus gros que sur le ST normal, c'est une option qu'on peut avoir sur le ST. Et puis, on a des roues noires de 21 pouces, comme je mentionnais. Comme je disais, j'adore le look, spécialement le devant. Ils ont comme vraiment... on dirait qu'il est de la même largeur qu'il est d'avant, mais on dirait qu'il est comme encore vraiment plus large. Les phares sont vraiment beaux. On a des phares aussi qui vont être capables, c'est un petit peu adaptatif, là, dans le fond, quand on tourne les roues, les phares vont aller tourner pour aller vraiment voir dans les tournants. On a des beaux clignotants LED ainsi que les fog lights, comme on dit en anglais. Donc, il y a Explorer qui est ici. On ne le voit pas très bien parce que c'est noir, mais sur toutes les couleurs, on va avoir les lettres Explorer qui vont être écrites en noir, un petit peu comme le Explorer Sport était dans le passé. Donc, si on vient à l'arrière, on va voir que c'est ici que les similarités avec le modèle précédent sont le plus visibles. Donc, c'est vraiment des lumières LED sur le modèle ST, mais qui ont une shape qui ressemble un petit peu à celui précédent. On a aussi ce qui va le différencier, bon, évidemment, à part tous les badges ST, le blacked out, on a l'échappement. Ce qui est particulier avec l'échappement, c'est capable de venir ici, c'est que l'échappement, il a de l'air de pointer vers le derrière, mais il pointe vraiment par en dessous. Ce que ça va faire, c'est que ça veut dire que tes pipes d'échappement ne vont jamais être sales, vont tout le temps rester propres. Et puis en plus, il n'y aura pas de recirculation. Évidemment, on a le towing qui vient de série sur l'Explorer. L'Explorer est un véhicule qui est équipé pour tirer. Le maximum pour tirer, c'est 5000 livres sur l'Explorer. Ce que je peux vous dire, par contre, si on compare à la compétition, c'est un véhicule qui va le tirer, puis il va le tirer très bien. Surtout avec la chose que je vous ai montré tantôt, les équipements du trailer sway, donc qui empêche votre remorque de scier d'un côté à l'autre. Pour ouvrir le capot, c'est un petit peu différent maintenant. Donc on tire 2 fois ici, et puis on peut directement ouvrir le capot après avoir tiré 2 fois. Sur l'Explorer ST 2020, donc c'est un moteur 3 litres qui est twin turbo de 400 forces. Donc on a 3 moteurs disponibles. Le moteur de base, c'est un moteur de 4 cylindres 300 forces. Sur les autres versions, on peut avoir aussi le même 6 cylindres ici, mais en version 365 forces. Et évidemment, bon, dans le ST, on a 400 forces. Il y a même une version hybride qui s'en vient bientôt. Si on regarde sur le devant du véhicule, on a la caméra 360, donc on a l'optique ici. Donc, juste en dessous de l'optique, on a un petit nozzle, comme on dit en anglais, donc un petit jet d'eau qui va être capable de lancer de l'eau sur la caméra. Donc je pense que vous avez tous vécu ça maintenant, ceux qui ont des caméras sur leur véhicule, ça vient toujours un problème l'hiver. Il y a beaucoup de sel qui se ramasse sur la caméra, on voit absolument rien. Donc ça, on fait juste envoyer de l'eau, puis ça se nettoie. Il y a la même chose en arrière. Suivez-moi. Donc vous pouvez voir,
La caméra est au centre ici et on a encore le petit jet d'eau juste en dessous de la caméra. C'est vraiment bien pratique. Pour ce qui est de la conduite sur l'Explorer 2020, c'est une conduite qui est vraiment sportive, dû au fait qu'on a une architecture maintenant qui est à propulsion. C'est vraiment le fun, donc on n'a pas l'impression de conduire un véhicule qui est si lourd que ça. C'est 400 forces, la transmission 18 vitesses fait un job phénoménal. Quand tu accélères dedans, c'est vraiment, là, tu passes les vitesses une après l'autre. C'est ultra surprenant les accélérations. On parle de 0-100 en 5,5 secondes, puis ça, je vous dirais que même c'est conservateur. Donc, non seulement on est capable d'amener les enfants au terrain de jeu, on est capable d'aller faire l'épicerie avec ce gros véhicule-là en gang, mais on a aussi du fun à conduire. C'est une chose qui était très difficile à avoir il y a seulement quelques années. Une des autres façons de débarrer l'Explorer, c'est le keypad qui est sur le côté. Donc, on glisse le doigt ici, puis on a un code, puis on entre notre code, on peut débarrer le véhicule. Honnêtement, je ne comprends pas que les autres manufacturiers n'ont pas encore fait ça. C'est tellement pratique. Si tu vas courir dans le bois, si tu vas au glissade d'eau, n'importe quelle activité que tu veux faire, que tu ne veux pas emmener tes clés, ce que tu peux faire, il y a un petit compartiment dans le véhicule, tu peux laisser ta clé là-dedans, barrer les portes, aller vaquer à tes activités, revenir, tu composes ton code et tu débarres les portes. J'espère que vous avez apprécié mon descriptif du Ford Explorer ST 2020. Si vous avez des questions, des commentaires, posez-les en dessous. On va répondre à tout le monde, ça va nous faire plaisir. Si vous voulez le voir en vrai ou si vous voulez même l'essayer, ça va nous faire plaisir, même si vous n'êtes pas intéressé à l'acheter. Je sais qu'il y a des gens, des fois, qui sont gênés, qui se disent « Oh, ils vont nous déranger ». Non, on aime ça faire des tours de voiture avec vous autres. Pour ceux qui se demandent c'est quoi Chrono, Chrono, c'est 2 concessionnaires automobiles, soit Chrono Kia à Chambly, Chrono Ford à Saint-Basile. Les 2 concessions, bien, on a la même devise. C'est soit prendre le temps pour vous faire gagner du temps et vous offrir du temps de qualité parce que chez Chrono, on sait que votre temps est précieux. On va continuer à faire du contenu sur les 2 marques automobiles principalement, soit Ford et Kia, sur des sujets qui englobent l'automobile. Donc, suis-nous si tu veux rien rater. Bye bye, à la prochaine.